Amateur de hockey, quelle semaine on vient de vivre! Patrick Laine, je me pince encore, membre des Canadiens de Montréal, et finalement, alors qu'on avait des rumeurs depuis le repêchage, Rutger McGroarty est parti de Winnipeg. Le podcast La Relève. C'est un podcast de sport. Et oui, le fameux dossier Rutger McGroarty s'est finalement réglé jeudi, alors qu'il a été échangé, qu'il est passé des Jets de Winnipeg aux Penguins de Pittsburgh, dans une transaction qui implique Braden Gallagher, qui lui se retrouve du côté des Jets, 14e choix au total en 2022 dans le cas de McGroarty du côté des Jets, qui passe à Pittsburgh en retour du 14e choix au total du repêchage 2023 par les Penguins. Qu'est-ce que ça implique tout ça? On va vous décortiquer tout ça. On va surtout vous dire qui a remporté cette transaction-là. Ça mérite un rappel, d'une petite mise en contexte. Souvenez-vous, au mois de juin, quelques jours avant le repêchage, Elliot Friedman a rapporté que Rutger McGroarty a demandé une transaction aux Jets de Winnipeg. Et là, évidemment, la machine à rumeurs s'est emballée. Pourquoi a-t-il demandé une transaction à un autre joueur de la NCAA qui boude un marché canadien, un petit marché? Finalement, ce n'était pas vraiment le cas. Dans le passé, Rutger McGroarty avait quand même montré son attachement envers les Jets. Son père, au championnat mondial de hockey junior, a été vu avec une casquette de l'équipe manitobaine. Donc, clairement, l'attachement était sincère. Mais ce qui a été dévoilé par The Athletic au cours de l'été, c'est que McGroarty n'a pas nécessairement aimé la gestion par rapport à son développement et surtout à la fin de la dernière campagne. Lui s'attendait à pouvoir jouer directement dans la LNH, d'aider les Jets notamment en série, et la direction des Jets ne le voyait pas vraiment de cette façon-là. On voulait davantage qu'il passe de temps dans la Ligue américaine. On ne pensait pas qu'il était prêt à aider l'équipe immédiatement. Et ça, on l'aurait peut-être vu un peu comme une claque au visage dans le clan McGroarty. Cheveldayoff a parlé jeudi après-midi après la transaction, a mentionné que McGroarty n'avait jamais vraiment donné de raison, avait simplement dit via son agent qu'il ne se sentait plus très bien. Mais si tu fais 1+1, ça égale 2 un petit peu. Pourquoi les gens parlent autant de Rutger McGroarty? C'est que disons qu'il a le profil de l'emploi et c'est surtout quelqu'un qui est réputé pour être tout un leader. Lorsqu'il a été repêché par les Jets, avait été capitaine de l'équipe américaine des moins de 18 ans, l'a été avec les États-Unis au dernier championnat mondial de hockey junior. D'ailleurs, les États-Unis ont remporté la médaille d'or avec McGroarty. C'est quelqu'un qui a eu de bonnes statistiques aussi, 52 points en 36 matchs la saison dernière avec l'Université du Michigan. En a ajouté 9 en 7 justement dans ce fameux mondial junior. Et McGroarty, il a tout ce qu'une équipe désire. Il a le gabarit, 6 pieds 1 pouce et 205 livres. C'est quelqu'un qui va dans les endroits où ça fait mal. Il est capable d'aller frapper. Il est capable d'aller s'impliquer en échec avant, capable d'aller s'impliquer, de gagner beaucoup de bagarres parce qu'il est tenace. Il a un haut niveau d'intensité. C'est quelqu'un également qui va beaucoup se diriger au filet. Donc, n'a pas peur de voler la vue du gardien de but. Capable de se démarquer très facilement lorsqu'il a peu d'espace et capable de bien se positionner son corps, de se libérer au dernier moment et d'obtenir de bonnes chances de marquer. Il a un bon tir, Rutger McGroarty. Et une grosse qualité dans son cas, c'est que non seulement il marque, mais il est en mesure de toucher la cible à des moments très opportuns. On l'a souvent vu marquer des buts en troisième période, en prolongation. Plus l'enjeu augmente, meilleur Rutger McGroarty est. Ça va avec le leadership, ça va avec le style de jeu qu'il préconise. Il a un bon lancer. Donc, c'est un peu pour ça que ce genre de joueur-là va toujours faire saliver les équipes, et notamment les Penguins de Pittsburgh dans ce dossier-là. Où McGroarty pourrait-il se retrouver? Évidemment, ce qu'on a mentionné, c'est que probablement qu'il visera un poste dans la LNH immédiatement, et Carl Dubas du côté des Pingouins l'a un peu reconnu. Où pourrait-il se retrouver? Tu regardes un peu les trios, le top 6 va être très difficile. Tu as quand même Sidney Crosby, Brian Ross, Michael Bunting, Yevgeny Malkin et Ricard Raquel, assurément. Tu pourrais placer un Kevin Hayes ou un Drew O'Connor. Ça va être compliqué. Il faudrait peut-être regarder davantage le troisième trio. Présentement, on a l'Arcellaire ou Ace qui pourrait se retrouver au centre. Tu peux placer l'un des deux autres à l'aile. Et c'est là qu'un McGroarty pourrait très bien se greffer. Je pense qu'il est prêt pour la LNH immédiatement avec son style physique, avec
le fait qu'il se présente vraiment dans les meilleurs moments possibles. Cependant, McGrorty, sa grosse faiblesse, moi, personnellement, c'est pourquoi je l'ai toujours peut-être un peu moins aimé que la moyenne générale. Là, je l'avais 23e de ma liste du repêchage 2022, et c'est son coup de patin. Vraiment, il a une, deux, voire trois coches de moins que ce qu'on peut amener dans la LNH. On le sait, la LNH, c'est une ligue de vitesse, c'est une ligue d'exécution, tout se prend un peu plus. Toutes les décisions se prennent un peu plus rapidement. J'ai l'impression qu'il va être en mesure de se démarquer quand même devant le filet. Il y a quand même une portion d'un match de hockey où tu te retrouves dans l'enclave, où tu peux faire dévier des tirs. C'est une facette de jeu qui est importante. Mais je pense qu'à l'occasion, il va peut-être arriver un peu en retard et ça va faire en sorte qu'au lieu d'être un joueur ultra dominant et qui va devenir une vedette dans son équipe, je pense que ça va devenir un excellent joueur, pas de profondeur, mais de milieu de formation, de deux ou de troisième trio. Donc, avec les Pingouins, je pense qu'un McGrorty peut se retrouver au sein d'un troisième trio, mais en même temps, il va devoir travailler fort au camp d'entraînement parce qu'il y a des candidats derrière lui. Un Blake Lizotte peut très bien se tailler une place à ses dépens. Tu as un Cody Glass qui a été acquis des Prédateurs de Nashville. Tu as un Noel Acciari. Donc, c'est vraiment pas garanti dans le cas de McGrorty, mais c'est une très, très, très belle transaction. Et avec Sidney Crosby, qui lui est lui-même un leader né, disons que la connexion se fait bien. Évidemment, il faut parler de l'autre joueur dans cette transaction-là aussi, Brayden Yager, que j'aimais beaucoup plus que McGrorty à son année de repêchage respective. Je l'avais quand même 8e, donc c'était glissé dans le top 10 du repêchage 2023 pour ma part. C'est quelqu'un qui a une très belle saison l'an dernier, 95 points en 57 matchs, a atteint la Coupe Memorial avec les Warriors de Moose Jaw, donc a gagné le titre de la WHL. Et lui, Yager, on en parle depuis quelques années. À 16 ans, c'est déjà quelqu'un qui se démarquait avec un excellent tir des poignets, très dévastateur, utilisant l'avantage numérique à droite, capable de faire vraiment mal. Cependant, Yager s'est pas mal plus développé comme un joueur de centre, parce qu'il est centre plutôt qu'un ailier pour McGrorty. Il s'est développé vraiment comme un joueur de plus en plus complet. Premièrement, il s'attend pas mal plus à créer des jeux, donc trouver des occasions, et il a une belle vision de jeu. Il a un bon sens du jeu, capable de voir où les adversaires sont placés devant lui, un bon arsenal de feintes, donc capable vraiment de se démarquer devant les défenseurs adverses. Brayden Yager, donc, est vraiment un joueur qui va vraiment se signaler dans les deux sens de la patinoire. Il a beaucoup amélioré son jeu défensif. C'est quelqu'un qui se replie beaucoup, travaille très bien avec les défenseurs, et comme il a à l'opposé de McGrorty, il a un excellent coup de patin, vraiment capable d'aider le jeu de transition, d'amener des brèches de l'autre côté, d'amener des surnombres, et comme elle juste déroule un peu plus rapidement, c'est un joueur qui a vraiment des qualités très indiquées pour la LNH et qui sont intéressantes. Par contre, Yager, si tu regardes l'organigramme des Jets de Winnipeg, surtout au centre, parce que Yager devrait évoluer au centre dans la LNH, on a Mark Scheifele et on a Adam Lowry, on a également Vladislav Namestnikov. Les chances sont un peu minces qu'il se taille une place avec les Jets. Probablement quelqu'un qui va retourner à 19 ans dans la WHL. Il va probablement être échangé par les Warriors. Donc, probablement qu'il va retourner dominer, va probablement représenter de nouveau le Canada au championnat mondial de hockey junior, était là en 2024. Mais Yager, tout comme un peu McGrorty, la projection qu'on peut voir pour lui dans la LNH, c'est un joueur de milieu de formation. Pas d'un premier joueur de centre. Je suis très optimiste de le voir au sein d'un deuxième trio, mais dans une grosse équipe où tu as beaucoup de talent, ça va peut-être passer par le troisième. Qui a gagné cette transaction-là? Ben, honnêtement, je pense que c'est les deux équipes. Les deux équipes viennent aller chercher des besoins. Dans le cas des Penguins de Pittsburgh, on a quand même des joueurs rapides, on a quand même les gros joueurs de talent comme un Sidney Crosby. Evgeny Malkin est un peu plus vieillissant, mais il est là quand même. Un McGrorty, oui, il est peut-être un peu plus lent, mais je pense qu'il va aider le match des Pingouins pour aller se positionner devant le filet, pour amener une dimension physique de dévier des tirs et vraiment une dimension qui cadre un peu plus un style de séries éliminatoires, et on s'entend que ça a été plus compliqué pour les Pingouins au cours des dernières années. De l'autre côté, du côté des Jets, bien évidemment, il faut absolument saluer le travail de Kevin Cheveldayoff. Tout le monde pensait qu'il allait devoir échanger McGrorty à perte étant donné la demande de transaction. Mais là, finalement, non seulement il obtient un autre excellent espoir de premier tour, mais quelqu'un qui peut se greffer, lui également, au sein d'un top 6 et d'un top 9. Et si tu regardes à long terme, il y a Scheifele, mais peut-être qu'il y a un trou justement au sein d'un deuxième trio et ça va aider Yager. Donc, je
pense que ça va faire l'affaire des deux équipes. Mais évidemment, on est obligé d'être content pour les Jets parce que ça aurait pu être pas mal plus pire que ça comme résultat.